Est-ce que les enfants font des caprices? C'est une vraie question, ne serait-ce que du point de vue de la société et de comment nous pensons les enfants. Alors dans cette vidéo, je vais développer 2 points de vue. Les enfants font-ils des caprices? D'un côté oui, et d'un côté non. Nous allons voir ça de plus près ensemble. Je m'appelle Chloé El-Kaïm, je suis psychopraticienne en sophrologie et sur cette chaîne, je développe les questions de parentalité. Alors avant toute chose, un caprice, c'est quoi? Je crois que dans la pensée ordinaire, nous appelons caprice ce que nous voyons comme une manifestation spectaculaire d'une émotion qui n'est pas du tout gérée par un enfant. Et c'est peut-être en cela que nous pouvons dire que les caprices existent. Nous voyons l'enfant qui se roule par terre, qui tape des pieds, il peut même essayer de taper les autres ou même ses parents, ça arrive. Il crie, il pleure de manière très bruyante, il s'effondre au sol. Ces manifestations spectaculaires sont en réalité la mise en lumière, en scène, de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ce que j'entends, c'est que oui, les manifestations, les effondrements émotionnels des enfants existent. Et oui, ça prend de la place de manière visuelle, de manière sonore, et ça nous demande quelque chose à nous, les adultes. Mais ça ne le demande pas très clairement. Et lorsque je dis que non, les caprices n'existent pas, ce que j'entends, c'est ce que bien souvent on entend derrière le mot caprice, qui est un mot accusatoire. Non, les enfants ne nous manipulent pas. Les enfants ne sont pas capables de nous manipuler, ils n'ont pas le cerveau pour se rendre compte qu'il peut exister une stratégie manipulatoire. Ça, c'est notre filtre d'adulte que nous plaquons sur les enfants. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous développer toute une explication sur le développement du cerveau de l'enfant et ses capacités à chaque âge. Alors ce que je vous propose pour en finir avec cette notion de caprice accusatoire, c'est tout simplement de changer de logique. Et c'est pour ça que dès l'introduction, je vous ai dit que ce n'était pas une question anodine. Il s'agit d'un bouleversement d'abord personnel et puis pas à pas peut-être même d'un bouleversement sociétal. D'ailleurs, je l'espère. Je vous propose que nous changions la logique accusatoire où l'on se méfie de l'enfant qui serait capable de nous tenir par le bout du nez, comme si nous, adultes, nous n'étions pas capables de nous tenir par nous-mêmes, et que nous allions vers une autre logique qui serait alors réellement bienveillante, c'est-à-dire qu'avec une logique accusatoire, l'enfant, ce qu'il mérite, c'est bel et bien une punition. Avec une logique bienveillante, l'enfant, ce qu'il mérite, c'est de l'aide, parce que là, il ne s'en sort pas tout seul. Et c'est à moi, adulte, à l'aider. Parce que moi, j'ai l'entièreté de mon cerveau pour fonctionner et prendre un petit peu de recul. Si je vous ai dit dès le début que oui, les caprices existaient, c'était pour ne pas nier que ces manifestations émotionnelles sont très difficiles à gérer. Déjà, nous ne comprenons pas clairement quel est le message, puisqu'il n'est pas délivré simplement. Et puis, je crois que globalement, nous ne sommes pas habitués à prendre ce rôle-là de décodeur. Nous avons plutôt l'exemple, je crois, de voir un rôle punitif. Alors vraiment, ça nous demande un effort, mais je crois que c'est un effort qui va pour le mieux, pour soi-même d'abord, pour l'harmonie familiale, et puis j'en reviens, je crois, pour l'ensemble du monde. C'est une vidéo que je vous ai faite au mois de décembre. Si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à la montrer à votre famille, histoire de ne pas porter par vous-même cette parole qui peut être très difficile à entendre. Et puis je vous laisse maintenant avec la méthode que j'ai imaginée, qui s'appelle Voyage en parentalité, et qui pourrait vous soutenir. Je vous laisse découvrir ça. Je vous invite à partir en voyage en parentalité. À travers cette capsule théorique et quelques exercices pratiques, je vous propose d'explorer votre rapport à votre ou à vos enfants. C'est une inspiration pour peut-être lâcher l'envie de perfection, lâcher aussi un peu la soupape,
ou encore explorer les différents stades de développement de votre enfant.